Abraham fonctionne. On ne sait pas. La Bible ne nous donne pas des détails sur la réalité de la famille d'Abraham. Mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu n'aimait tellement pas cette famille que Dieu a refusé que la bénédiction d'Abraham descende tant qu'il est dans la famille. On ne sait pas. Est-ce qu'il y avait inceste? Est-ce que... on ne sait pas. Et Abraham, sans H, Abraham signifie père élevé. Ok? Est-ce que vous me suivez? Abraham signifie père élevé. Mais plusieurs commentateurs ou plusieurs interprètes de la Bible disent, voilà, Abraham avait un nom qui élevait déjà l'Éternel. Non, c'est faux. Parce que quand Abraham est né, Abraham ne connaissait pas encore l'Éternel. On est d'accord? Alors, si vous êtes d'accord avec moi que Abraham ne connaissait pas, Abraham, sans H, ne connaissait pas encore l'Éternel, alors la question c'est, le père élevé là de son nom là, c'est quel père? Vous comprenez? C'est des questions qu'on doit se poser. Peut-être que le père d'Abraham était un gars qui s'est considéré comme Dieu, comme les Moukouna Dieu. Ouais, adorez-moi. Et puis il a un enfant, son nom c'est Abraham. Il dit, bon, cet enfant, c'est mon adoration. Quand les gens vont le voir, vont dire, moi le père, je suis élevé. On ne sait pas, parce que Dieu n'aime pas la famille d'Abraham. Peut-être que cet homme s'est considéré comme Dieu, parce qu'à l'époque, il y avait une guerre de ceux qui voulaient être Dieu. Abraham est né quelques années après la tour de Babel. Et je vous rappelle que la tour de Babel, c'est un homme qui s'appelait Nimrod, qui s'est considéré comme Dieu. Donc c'était courant pendant cette période-là. C'est même pour cette raison que Dieu avait tué le monde par les déluges. Parce qu'il y avait des démons qui étaient venus sur terre, qui voulaient être adorés, qui voulaient être comme Dieu. Vous comprenez? Abraham est né dans cette descendance-là, dans cette atmosphère-là. Père élevé, il fonctionne avec ça. Jusqu'à ce que Dieu dit non, je ne vais pas laisser les choses comme ça. Dieu veut le bénir. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu modifie son identité spirituelle. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Abraham. Tu deviens Abraham, père d'une multitude. Ce n'est pas que Dieu était dans un coin à regarder Abraham au niveau des échafaudages comme moi. Il regarde Abraham et puis il dit, il doit s'appeler Abraham. Non. C'était que depuis l'éternité, c'était Abraham. Mais quand il est né, dans une famille avec des réalités, son nom a été modifié. Son identité a été modifiée. Quand Dieu lui dit, tu es Abraham, ce n'est pas un nouveau nom, c'est son nom initial que Dieu lui avait donné. Dieu vient corriger une erreur que l'homme a commise. Laisse-moi te demander, c'est quoi ton identité spirituelle? Il y a des choses que tu fais toi-même sans maîtriser. Parce que spirituellement, tu es peut-être, je ne sais pas quoi. Ouais. Il y a des personnes à l'église. Moi, j'ai vu une dame à l'église avec des rouges sur ses mains. Des rouges ici, des rouges au niveau du cou. Je demande à la dame, ton mari t'a tapé? La dame me dit, non, pasteur. Chaque semaine, au moins 2 fois, quelqu'un me frappe quand je dors. Je dis, comment ça se passe? Elle dit, je me vois lié et quelqu'un me tape. Quelqu'un me tape. C'est-à-dire, spirituellement, c'est une prisonnière. Et quelqu'un abuse d'elle dans le monde des esprits. C'est ce que ça veut dire. Cette dame-là, la seule chose à faire, c'est de se lever et réclamer que son image, son identité spirituelle soit modifiée. Que l'Éternel lui redonne son identité spirituelle. Et plusieurs personnes doivent demander ça. Et cette semaine, c'est ce que nous allons faire. Éternel, mon identité spirituelle. Je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour pleurer. Je ne suis pas un prisonnier. Je ne suis pas une prisonnière. Est-ce que tu peux te lever? Tiens-toi debout. Tu vas faire cette déclaration. Tu vas dire, je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour pleurer. Prophétise sur ta vie et sur ta famille. Dis, ma famille est une famille de distinction. Nous sommes nés pour la gloire. Nous sommes nés pour percer. Commence à parler. Commence à parler.
Tu vas encore prier. Tu vas repousser, rejeter toute identité que le diable essaie d'imposer sur ta famille. Au nom de Jésus, commence à prier.